Nous faisons cette courte vidéo pour les personnes, sinon pour ceux-là qui ne savent pas encore ce que ça veut dire D-Drive. Je sais que c'est quelque chose qui est populaire, que beaucoup de personnes sont déjà informées, mais on considère toujours qu'il y a des personnes qui ne sont pas informées de ces petites choses que nous pensons quand même être élémentaires et basiques, qu'on doit savoir, mais que beaucoup de personnes ne savent pas. Alors, pour avoir accès à votre espace D-Drive, il faut forcément avoir un compte email qui est à la racine un mail d'email. Donc, si vous n'avez pas un mail qui se termine par gmail.com, vous ne pourrez pas avoir accès au Drive. Donc, moi, je vais rapidement aller dans mon mail. D'accord? On fait rapidement ce mail-là. C'est contact bien sûr digital Africa. C'est donc contact bien sûr digital gmail.com. Donc, vous voyez que l'extension ici est gmail.com. Et donc, je vous conseille d'avoir les comptes d'email pour pouvoir aussi bénéficier des avantages du D-Drive. Quand je clique là, vous avez accès donc à une panoplie de fonctions qui s'offrent à vous. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le Drive. Drive. Là, on va dans Drive. Et qu'est-ce qui va arriver? On aura cet espace-là de travail qui est constitué d'un espace de collaboration avec aussi vos collaborateurs ou avec des personnes avec qui vous travaillez. Vous avez envie de travailler sur des projets en commun, vous pouvez exploiter cet espace. Mais c'est aussi un espace de stockage de fichiers ou de données si vous le voulez. Ici, déjà, vous avez Drive qui est votre espace personnel qui a jusqu'à 15 gigas que vous avez gratuitement. Mais lorsque vous allez excéder ces 15 gigas, il va falloir acheter plus d'espace chez Google parce qu'il faut dire que les comptes d'eBay sont détenus par Google. Donc, si vous voulez en avoir plus, vous allez donc payer de l'espace chez Google. Alors, si vous ne voulez pas payer de l'espace, je vous conseille d'utiliser de façon modérée votre espace. L'avantage ici, c'est que vos données sont stockées en ligne et en sécurité, à moins que vous donnez votre mot de passe à quelqu'un ou vous faites pirater par quelqu'un. Vous avez toujours l'assurance que vos données sont en ligne et vous pouvez les stocker de façon durable. Donc ici, vous avez Drive, comme je vais l'expliquer. Ici, vous avez Computer pour synchroniser votre ordinateur avec votre espace Drive. Ici, vous avez les fichiers qui ont été partagés avec vous. Vous voyez tout ce que vous avez partagé avec d'autres personnes ou tout ce qui a été partagé avec vous par des personnes de votre environnement de travail vont se retrouver ici. D'accord? Les fichiers récents, comme cela se dit, c'est les fichiers récents que vous pouvez avoir. Les fichiers étoilés, c'est des fichiers que vous pouvez classer par étoile. Dès que vous allez étoiler un fichier dans votre Drive, ça va pouvoir se retrouver ici. Vous allez pouvoir les retrouver facilement. Alors, dans les trash, c'est bien sûr la corbeille, d'accord? Vous supprimez un fichier, cela va d'abord dans la corbeille, ça reste là pour un temps et dès que vous voulez supprimer cela, vous revenez en fait supprimer ici de façon définitive. Alors donc, ce qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est comment ça fonctionne le Drive. Vous avez déjà des documents que j'ai eu à utiliser ici. C'est comme si vous avez votre ordinateur, vous pouvez créer des dossiers, ça c'est un dossier, et à l'intérieur des dossiers, vous aurez donc quoi? Vous aurez des sous-dossiers ou bien même des fichiers, et ainsi de suite. Donc, il suffit juste de faire un clic contextuel à droite. Vous avez les fonctions créer un nouveau dossier, créer un fichier, télécharger un fichier de votre ordinateur sur votre Drive. Et ici, ceci, les Google Docs fonctionnent un peu comme les fichiers Word. Vous pouvez les créer et écrire dedans comme si vous étiez sur Word. Ici, c'est les classeurs comme les Excel. Ici, les slides. Google Slides, c'est les présentations PowerPoint que vous pouvez faire en ligne. Et pour finir, je veux m'arrêter sur cette fonction-là, les Google Forms, qui sont comme des formulaires, d'accord, que vous pouvez utiliser pour faire des sondages ou pour faire des inscriptions à des événements ou à des formations si vous êtes dans le domaine de la formation. Donc voilà un peu comment cela fonctionne. Alors donc si je fais par exemple la new folder, ça va me demander de donner un nom à mon dossier. Je peux dire vidéo, comment je dis quoi. Bon, doc, d'accord, je mets dot pour juste donner un nom au hasard, hein. Je fais créer. Et quand je crée, qu'est-ce qui va arriver? Ça va se mettre là. Et à l'intérieur de ce dossier, je pourrais créer des fichiers comme un fichier Word par exemple. Je peux le faire à base de fichier vierge, c'est-à-dire une page vierge, ou le faire avec des, des pages modèles. Donc, si je prends par exemple des pages modèles, vous avez différents types de modèles dans cette catégorie-là. Pareil pour celui-ci, si vous voulez ici, vous voulez faire un fichier SL par exemple, vous pouvez choisir des templates, c'est-à-dire des modèles. Pareil aussi pour tout ce que vous avez ici, les formulaires aussi. Parcourez tout ceci et explorer tout, vous allez voir que c'est facile à utiliser en tout cas. Donc, je peux aussi faire des formulaires à partir des
formulaire modèle existant. Donc, ça revient ici, vous voyez, tout ce qu'il y a comme classeur, fichier. Je peux en avoir de différents types. Allez-y et regardez. Ça, par exemple, c'est pour faire des, comment dire, weekly timesheet, c'est pour dire des programmes hebdomadaires que vous pouvez mettre ici pour suivre votre travail. Ici, par exemple, vous avez les websites Pay Traffic Report. Quand vous faites, par exemple, des Google Ads, d'accord? Si vous faites des publicités Google sur votre site, par exemple, vous pouvez créer ce dossier pour pouvoir tracer tout ce qu'il y a par rapport aux données statistiques que vous allez recueillir après votre campagne payante. Donc, ça, c'était donc le classeur. Ici, c'est des dossiers Word, simples que vous pouvez faire, mais avec des templates qui sont déjà là. Vous avez des projets, vous avez des brochures, vous avez quoi encore? Vous avez des différents types de dossiers, en tout cas, que vous pouvez utiliser. Donc, je vous conseille aussi d'aller voir, de prospecter et de voir ce qui est bien pour vous, pour pouvoir l'adapter. Et si je suppose, par exemple, que je prends celui-ci, par exemple, au tout hasard, je suis un peu très rapide parce que je ne voudrais pas surtout que cette vidéo soit longue pour permettre de suivre aussi facilement. Donc là, vous voyez ici, c'est un template là que je peux rapidement faire. Et déjà ici, je vais profiter pour vous montrer quelque chose là. Si je copie cet espace de test et que je veux mettre un commentaire que je viens ici, d'accord, vous voyez, il y a les commentaires là. Mais quand je fais plus ici, je pourrais écrire un commentaire. Quand j'écris un commentaire, par exemple, je veux dire à un collaborateur de revoir cette partie du test pour moi ou de revoir cette partie du document pour moi. Je fais arrobase et ça rappelle en même temps les différents emails que j'ai dans, comment on dit, mon compte d'email. Donc, si je prends par exemple à tout hasard un habit pour elle, par exemple, d'accord, que je le prends et que je fais commenter, ce qui va arriver, ça demande à ce que je partage le document avec Brunel. Donc, si je fais ça, il peut commenter ou il peut modifier. Donc, si je fais edit, que Brunel pourra modifier ce document. Donc, si je fais euh, turn link sharing on, c'est que je veux partager le dossier avec Brunel. Donc, c'est pas un dossier où je travaille avec Brunel actuellement. Donc, je ne vais pas partager, je laisse tomber. C'est juste pour vous montrer comment vous pouvez partager euh, des parties de vos documents avec vos collaborateurs. Si je fais partager, c'est-à-dire share, c'est bon parce que je suis en anglais, je vais commencer à écrire des adresses électroniques. Déjà, bien que vous mettez votre curseur là, ça vous permet aussi de choisir. Quand vous choisissez, vous pouvez aussi aller ici carrément, d'accord, et copier le lien que vous envoyez à vos collaborateurs pour pouvoir travailler avec vous sur le document. Et n'oubliez surtout pas de définir les fonctions, d'accord? Est-ce que vous voulez que la personne voit seulement le document? Est-ce que la personne peut commenter? Est-ce que la personne peut modifier? C'est à vous de choisir. Dès que vous choisissez, vous copiez, vous faites Done et puis vous envoyez le lien à des personnes qui peuvent directement, à partir de ce lien, venir directement dans ce dossier et travailler avec vous, collaborer sur des documents. Donc, les amis, voilà un peu de tout. Ça, c'est les formulaires que vous pouvez faire. Donc, allez-y et essayez de voir ce qu'il en est. Alors, comme c'est un truc que j'ai fait pour juste vous montrer, je vais vous montrer aussi rapidement comment le supprimer. Je fais juste sélection et je peux venir directement ici pour l'envoyer dans la corbeille. Je reviens dans la corbeille, il est là. Ce que je fais maintenant, je supprime. Puis, du coup, je vais supprimer cela de façon définitive. Donc, vous pouvez supprimer de façon temporaire, mais vous pouvez aussi venir supprimer de façon définitive. Et du coup, vous n'aurez plus jamais accès à ce fichier qui a été supprimé. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt pour une autre vidéo sur les petites astuces pour les entrepreneurs.